Bonjour à tout le monde ce matin. Nous continuons de souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes. Amen. Le texte que j'ai choisi ce matin, vraiment en le lisant moi-même, j'étais un peu dépassé par certains événements dans le texte. Je sais que lui-même qui a écrit aussi ce texte, il était dépassé aussi. Amen. Luc chapitre 5, le verset 27, et on va s'arrêter au verset 28. Luc chapitre 5, le verset 27, au verset 28. Ce que je veux dire avant d'entrer dans ce texte, vous voyez, nous sommes en guerre contre le monde des esprits. Nous avons dit samedi dernier qu'on n'a pas de problème avec l'homme, on n'a pas de problème avec le sang, on n'a pas de problème avec la chair. On a problème avec les esprits. Les esprits qui donnent maladie, les esprits qui donnent les problèmes de finances, les esprits qui bloquent le foyer, les esprits qui bloquent l'enfantement. Certes, peuvent utiliser des gens contre nous, mais on a plus à faire à ces esprits-là plutôt qu'aux personnes qu'ils utilisent. Amen. Amen. Et quand on dit combat spirituel, le combat spirituel, il est sans pitié. Et le combat spirituel, il est sans pitié. Eux, s'ils ont l'occasion de faire passer un camion sur toi, ils ne vont pas hésiter. S'ils ont l'occasion de faire en sorte que tu ne te réveilles pas, ces esprits-là n'hésiteront pas. Donc vous aussi, quand vous devez vous lever dans la prière, mon frère, ma soeur, essuie tes larmes. Parce que dans le combat spirituel, on ne pleure pas. Dans le combat spirituel, David dit, tu viens contre moi avec des lances et des javelots, mais moi je vais contre toi avec quoi il partait contre Goliath? Avec le nom. Est-ce qu'il partait avec les pleurs? Est-ce qu'il partait avec lamentation? Il dit, je vais contre toi avec le nom de l'Éternel. Donc quand vous prenez les éléments de Papa Florent qui sont déjà qui sont déjà bénis, mon frère, ma soeur, il faut essuyer tes larmes. Tu ne peux pas avoir les éléments en main et puis continuer de pleurer. Autrement dit, ta place n'est pas ici. Autrement dit, ta place n'est pas ici. Il faut chercher encore. Peut-être que tu vas trouver ta route quelque part. Sinon, quand tu as les éléments en main, essuie tes larmes. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a un problème et puis tu as rendez-vous ce matin à 10h avec le président et puis tu es encore en train de pleurer à 8h là? On dit à 10h tu as rendez-vous avec le président, tu pleures. S'il voit ton visage rouge, il va te chasser. C'est le temps de mettre les maquillages, de bien te préparer, faut te laver. Tu vas prendre parfum crédit même si tu veux, tu vas payer ça après. Amen. On dit tu vas à la rencontre maintenant de ton Seigneur et puis Seigneur, tu pleures. C'est que ta place n'est pas encore ici. Combat spirituel là, on ne pleure pas dedans. Ils sont Goliath, ils sont Amalek, ils sont, je ne sais pas le nombre, mais ce qui est en toi est plus grand que ce qui est de l'autre côté là-bas. Même si c'est ton fils qu'ils utilisent, toi lève-toi avec ton sang de Jésus. Le matin, je sais que les gens sont venus ici là, prier même à la maison mais ils n'ont jamais fait. Mais ils veulent le résultat. On ne te demande pas de faire une longue prière, mais tu ne peux pas aussi vivre sans la prière. On ne te demande pas de faire une longue prière, mais tu ne peux pas aussi vivre sans la prière. Amen. Amen. Que ce soit la courte prière, que ce soit la longue prière, ce n'est pas les deux qui exaucent. Ce qui exauce, il faut que ta prière soit accompagnée de pouvoir, de puissance, de force. Il faut que quand tu dis quelque chose, ça soit accompagné de quelque chose d'autre. Sinon, quand Dieu dit que la lumière soit là, vous pensez que c'était facile comme ça, il a dit que la lumière soit et puis avec la lumière. C'est parce qu'il y avait pouvoir dans sa parole. Et on va encore voir ici tout à l'heure le pouvoir de cette parole-là. Mais toi, de toi, tu pleures. Et c'est l'âme là, ces paroles. Et de toi, tu te lamentes. Et de toi, tu te plains. Non. Lève-toi et ton sang de Jésus. Aujourd'hui, j'ai dit, je prends mon sang de Jésus le matin. Dieu de Papa Florent.
je sais que tu ne m'as pas abandonné. Tout n'est pas encore réglé, mais je te fais toujours confiance. L'objectif du diable, là, c'est de vous faire douter de votre Dieu à chaque instant. C'est ça son objectif. Parce que Dieu réclame les hommes, lui aussi il réclame les hommes. Dieu a besoin de vous, lui aussi il a besoin de vous. Donc il y a une lutte, vous êtes entre deux divinités. Lui il tire sur le côté, Dieu aussi tire sur son côté. Mais Dieu pour lui c'est pas compliqué, lui il passe son main puis tu viens. Amen. Amen. Le diable va s'approcher de Jésus. Il sait très bien que Jésus est l'envoyé de Dieu. Il sait que sur la terre, Jésus est le Fils de Dieu. Mais il va encore lui poser une question. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ça. Si tu es le Fils de Dieu, pour que Jésus mette en doute. C'est ça le combat du diable chaque jour. Tu vois, non, tu n'as pas encore eu enfant. Tu sais que ton Dieu il est fort. Tu vois, non, ton problème d'ailleurs n'est pas correct. Tu sais que ton Dieu il est fort. Maintenant, tu as dit, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas encore eu. J'ai pas encore gagné. J'ai rien vu. C'est là même tu viens maintenant. Quand vous êtes fatigué, j'ai rien vu. C'est le diable qui fait que tu vois rien. Ton Dieu là, tu le vois pas? Tu vois pas ton Dieu? Qu'est-ce qui est plus grand que ton Dieu? Pourquoi tu dis que tu n'as rien vu? Amen. Amen. C'était juste une parenthèse que je voulais ouvrir. Quand on dit combat spirituel là, mon frère, ma soeur, c'est vrai, hein, à la chair, on pleure souvent. On se lamente, on se casse la tête dans les débuts, dans les premiers instants. Mais après là, il faut rentrer en toi-même. Et puis lève-toi dans ta prière. Prends ton sang de Jésus. Tu n'as pas besoin de te lever forcément à 4h du matin. Si tu te lèves à 4h du matin, je suppose que c'est pour ne pas être dérangé par le bruit. Sinon, il n'y a pas une heure précise de prière maintenant. C'est avant, oui, mais maintenant, il n'y a aucune heure de prière précise. Quand la Bible dit par exemple prier sans cesse, il ne faut pas penser qu'il faut dire qu'à chaque carrefour il faut prier. Non. Ça veut dire simplement que toutes les heures sont favorables pour la prière. Bon, ça veut dire. Amen. Ça veut dire que toutes les heures sont favorables pour la prière. Sinon, ceux qui ne comprennent pas ce sens-là, Dieu de prier sans cesse. Il est au bureau, il est son patron. Mais tu as laissé ton travail, tu fais quoi là? Non, je suis en prière, Dieu dit de prier sans cesse. Elle a la cuisine, elle a laissé. Son mari va venir à midi, elle a laissé non. Seigneur, je te prie, rentre dans cette maison. Mais prépare pour ton mari, Dieu va rentrer dans son cœur aussi. Amen. Le prier sans cesse veut simplement dire que tout moment est favorable pour la prière. Amen. Que ce soit à 4 heures, que ce soit à 7 heures. À tout le monde, nous sommes à quelle heure? Il sera 9 heures bientôt. Quand parfois on va te recevoir, Dieu va pas les aussi. Dieu va les aussi. Mais si tu reçois à midi, tu veux te recevoir à midi, Dieu va faire. Si tu veux te recevoir le soir, Dieu va faire. Dieu ne dira pas non, comme c'est le soir là, il ne fait pas. Il attend le matin, il fait. Si son serviteur dit je suis prêt, Dieu accomplit quelque chose. Amen. Amen. Donc Luc chapitre 5 verset. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Regardons ensemble Luc chapitre 5 verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, il s'appelle aussi Matthieu, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Amen. Amen. Moi, sincèrement, pour ne pas vous mentir, pour ne pas vous blaguer, j'ai été un peu scandalisé. Vous voyez, voici un monsieur qui est au travail. Travail que tu prends pour nourrir ta femme, tes 18 enfants, les enfants de tes enfants, enfants de son enfant, tout ça là. Voici un homme que tu ne connais pas, il vient te trouver au bureau, et puis il dit, laisse tout sur moi. Bon, on fait comme si c'est nous, hein. Tu es au travail. Un X vient, tu ne le connais pas, et puis tu te dis, laisse ce travail là, accompagne-moi. Tu vas là combien? Tu vas le suivre. Tu l'as jamais vu. Tu ne sais pas, il est quitté, ou peut-être même Jésus, même c'est le petit frère de Matthieu, on ne sait jamais. Mais il vient et puis il dit, laisse. Allons-y. Je vais nourrir ma famille comment? Amen. Amen. Tu as payé la facture de comment? La facture de courant. Canal. Même s'il fait branchement araignée, mais il y a un peu de paiement à faire. Amen. Amen. Le marché. Crabe. Poisson. Tu vas payer ça comment maintenant?
Et s'il y a maladie qui vient, comment tu vas te soigner? Toi, le monsieur, tu dis, tu es sûr que tu peux me donner tout ça? On se connaît où? Tu sais comment? On va où? Amen. Amen. Mais là, je vois que Matthieu n'a pas ouvert la bouche pour dire tout ça. Et il s'élève. On dit, il est, comment on dit ça en bon français? Téléguidé. Et puis sur le monsieur. C'est là que j'ai compris que dans les paroles de Jésus, il y a puissance dedans. Amen. C'est là que j'ai compris que dans les paroles de Jésus, il y a pouvoir dedans. Amen. Donc quand Papa Ferrand te dit, prends ta joie. Amen. Amen. Tu ne comprends pas, mais la joie là va venir quand même. Amen. Vous voyez, ici là même Matthieu, mais il ne comprend pas, mais il voit qu'il est en train de suivre Jésus quand même. Amen. Amen. Il ne sait pas de quoi il s'agit, mais allons seulement. Amen. Amen. Et c'est comme cela, de la même que Jésus lui a dit, suis-moi, c'est comme cela que quand il croise aussi un malade, il dit, tu es guéri aujourd'hui, et puis instantanément, la maladie ne discute pas avec Jésus. Mort ne discute pas avec Jésus. Problème de foyer ne discute pas avec Jésus. Quand Jésus dit, ton temps est arrivé, mon frère, ma soeur, ton temps est arrivé. Je dis, mais si Jésus a pu parler à un tel homme, vous voyez, on dit c'est un collecteur d'impôts. Donc quand on dit impôts, vous comprenez un peu. Mais s'il est capable de laisser, malgré les business qui se trouvent là-bas, malgré l'argent qui se trouve là-bas, et puis de suivre un individu, on dit son habit ne respecte aucune couture. Oui, parce que Jésus, on dit son habit là, ça ne respecte aucune couture. On dit encore, quelqu'un, il n'a rien pour attirer. Bon, c'est quoi Matthieu a vu, il va le suivre? Mais il y avait quelque chose dans la parole. Et c'est cette chose-là qui a pris le cœur de Matthieu et puis qui a fait que sans regarder l'argent, sans penser à sa famille, sans penser à ses enfants, il a commencé à suivre Jésus. Est-ce que ça a pris 2 jours? Est-ce que ça a pris 3 jours? À l'instant, il a commencé à le suivre. Tout ce que tu dois chercher, laisse que Jésus parle pour toi aujourd'hui. Si Jésus a parlé pour toi, si Jésus a dit un mot pour ta situation, s'il a libéré une parole, c'est pourquoi ceux qui maîtrisent un peu le prophétique, ceux qui maîtrisent le prophétique, parce que beaucoup s'ils ne maîtrisent pas le prophétique, quand ils voient les éléments même, ils ne savent pas de quoi il s'agit, de quoi il est question. Mais ceux qui maîtrisent le prophétique, ils savent que le prophète n'a pas besoin de beaucoup de mots. Quand le prophète dit suis-moi, quelque chose se passe. Quand le prophète dit prends ta joie, quelque chose se passe. Quand le prophète dit prends ta guérison, ça se passe. Donc ceux qui connaissent le prophétique, ils ne discutent pas. Mais c'est toi qui es dans la part de Matthieu là, tu as dit, je ne vais pas aujourd'hui. Il faut revenir après, on voit. Bon, il a réfléchi quoi. Mais on mange quoi devant là-bas s'il était su. Mais le monsieur a suivi Jésus. Si Jésus parle comme ça pour ton homme, pour ta femme, pour tes enfants, pour la nation, pour la ville, quelque chose peut se passer. Donc laissons que Jésus parle ce matin. Et quand Jésus parle, qu'est-ce que nous devons faire? Non seulement écouter et puis obéir après. Mais si Jésus parle, toi tu parles, toi tu vas entendre quoi? Jésus dit que il a dit qu'il va faire pour toi. Tu dis, mais tu as fait mes depuis là et puis c'est pas encore. Maintenant voici que mes cheveux sont devenus blancs. Mais toi tu as montré à Jésus que tes cheveux sont devenus blancs. Lui il dit qu'il connaît le nom de tes cheveux. Là, toi tu vas lui parler de quoi? Il connaît déjà. Et je sais qu'avant que tu ne sortes de cette salle, si tu crois que cette parole t'est aussi destinée, il parlera pour toi. Que Dieu nous bénisse aujourd'hui. De la manière la parole à Matthieu, et Matthieu a changé de camp. Qu'il parle à tes enfants qui ne t'écoutent pas actuellement. Qu'il parle à ton mari qui est dehors. Qu'il parle à ta famille, qu'il parle à chacun de nous. Dieu nous bénisse au nom de Jésus.